Ça passe par des gens qui sont trop timides pour se défendre, ou par des gens qui se font détruire une réputation sans qu'on puisse leur la rendre. Les timides, les gringalets, les boutonneux, les gros, les gens mal dans leur peau. Les gens spéciaux qui refusent de se mêler au troupeau. Pas méchants, mais juste marrants de se les mettre à dos. Tout le monde y passe, plus ou moins fortement, plus ou moins intensément, et tout le monde en ressort blessé, intérieurement avec un souvenir, qui selon les cas, est plus ou moins traumatisant. L'intimidation, un moyen pour certains de se faire accepter quitte à rejeter les autres, un moyen de pister les faibles comme ils disent et de rejeter la faute, ou encore un moyen de persuader un groupe d'amis qu'on a les couilles pour le faire. Il faut peut-être penser à avoir un cerveau aussi, mais surtout, le moyen d'enfoncer les autres, de les blesser, de creuser des plaies profondes, et tout ça sans anesthésie. Pense à cette personne chez elle, tous les soirs, le cœur meurtri, repensant à tout ce qu'auparavant tu lui as dit. Certes, c'est que des insultes minables qui reflètent ta stupidité, mais elles résonnent dans sa tête, l'air de ne jamais s'arrêter. L'air de lui dire de tout abandonner. Ça sert à rien ce qu'elle fait. Elle est seule contre ça et que rien ne pourra y changer. Et toi, ce que ça te fait, bah ça ne fait que t'amuser. À quoi ça sert de l'enfoncer plus bas que toi? C'est bon, t'as accepté, donc pourquoi tu continues à faire ça? Comme si ça suffisait pas, donc à cause de toi, c'est devenu la personne sur laquelle tout le collège s'acharne, la rabaissant, l'insultant, la poussant, bref, poussant à baisser les armes. Et tout ça pourquoi? Parce qu'elle a fait l'erreur de te faire confiance? Et le jour où ça a pu marcher, bah, tu l'as persécuté en te moquant de sa souffrance. D'inventer des fausses rumeurs, la faisant passer pour la fautive. Avec l'effet papillon, tout prend une ampleur plus vive. Et les moutons se mettent à faire comme toi. Une personne qui t'insulte, ça fait mal. Quand toute une bande s'y met, ça provoque un froid. Alors elle se met à se couper du monde, tout lui paraît lointain. Rien ne paraît la consoler. Une chose est sûre pour elle, son futur est incertain et très probable qu'il puisse encore s'empirer. Jusqu'à ne jamais s'améliorer. Et elle a beau lutter avec fermeté. Tout ce qu'elle obtient, c'est des peines de plus à refermer. Victime aujourd'hui d'un cercle vicieux dont elle ne peut pas s'échapper, elle pense à l'ultime solution, l'ultime façon de se délivrer. Alors elle prépare tout, pique de l'alcool en douce et cache des médicaments. Un soir, elle rédige sa lettre d'adieu en y mettant ce qu'elle n'a jamais su dire auparavant. Qu'elle était là de subir ses querelles d'enfant, ces jeux de mots blessants qui l'enterraient prématurément. En y repensant, tu te dis que finalement, t'es peut-être la cause de cet enterrement. Tout est venu d'une envie de se faire accepter, mais pour arriver à ça, tu n'as fait que rejeter. Première erreur. Ensuite est venue la volonté de la persécuter, et t'as ressenti aucune compassion, aucune pitié. Deuxième erreur. Tu l'enfonces plus bas que terre, disant que c'est pour rigoler, alors que pour elle, c'est la cause d'une dépression carabinée. Troisième erreur. Tu t'en fous pas mal de ce qui peut lui arriver. Elle fait pas partie de ton cercle privé, elle peut aller crever. Quatrième erreur. Et aucune fois il t'est passé l'idée de t'excuser, d'essayer de te faire pardonner, autant continuer à la harceler. Ultime erreur.